Le 12 décembre, à Paris, s'est tenu le One Planet Summit. Il s'agit d'un sommet international organisé par la France, la Banque mondiale et l'ONU dans l'objectif de combattre le changement climatique en comptant fortement sur l'implication des acteurs du secteur privé. Au regard des résultats constatés à la fin de cette journée, on se demande si le One Planet Summit n'est pas plus un gros coup de com' qu'une réelle mobilisation politique contre le changement climatique. En effet, beaucoup des déclarations déjà annoncées lors de la conférence de Paris ont été tout simplement répétées. Il s'agit du cas, par exemple, du Mexique ou de la Chine, qui annoncent la mise en place d'un système de quotas à s'échanger sur le marché des droits à polluer. Seules deux annonces semblent avoir un réel impact positif sur la crise climatique. AXA promet de désinvestir 2,4 milliards d'euros supplémentaires de l'activité charbon et la Banque mondiale annonce l'arrêt du financement des activités pétrole et gaz d'ici 2019. À part ces deux annonces, le One Planet Summit semble plus ressembler à une coquille vide ou à une jolie pub. On peut effectivement mettre en doute une réelle volonté des États de faire de la lutte contre le changement climatique une priorité, quand des projets reposant sur les énergies fossiles continuent de se multiplier et quand les financements pour l'adaptation au changement climatique restent très décevants. On pourra citer le projet gazier en Arctique de Total, financé par les contribuables français et par la Banque publique d'investissement, ou encore le projet TAP consistant à créer un méga pipeline pour rapporter le gaz d'Azerbaïdjan vers l'Italie, financé par la Banque européenne d'investissement qui contracte pour cela un prêt d'1,5 milliard d'euros. Au lieu de chercher avec peine de nouveaux financements, ne faudrait-il pas arrêter d'investir dans ce genre de projet sale afin de réallouer cet argent vers des projets plus propres? À côté de ces projets pas très écolos, le financement pour l'adaptation au changement climatique reste très faible, 1,5 milliard d'euros d'ici 2022 selon Emmanuel Macron, alors même qu'il décide lui-même d'exclure du projet de taxe sur les transactions financières les produits dérivés, qui pourraient pourtant rapporter 22 milliards d'euros contre 4 milliards d'euros si l'on décide, comme Macron veut le faire, de ne pas prendre en compte les produits dérivés dans cette nouvelle taxe sur les transactions financières. La France, qui spécule beaucoup sur les produits dérivés, choisit clairement de protéger ses propres intérêts au détriment de la lutte contre le changement climatique, qui apparaît manifestement plus comme une priorité médiatique que comme une priorité politique. Avec si peu de résultats, le One Planet Summit a pourtant le mérite de nous apprendre quelque chose, que l'État se désengage de la lutte contre le changement climatique et se cache derrière la finance privée. Il est vrai que quand l'État décide de faire son travail, les résultats sont quelque peu décevants. Dans la lutte contre le changement climatique, il considère deux moyens d'action. Le premier est la taxe carbone, dont le principe est de faire payer les pollueurs à proportion de leurs émissions de CO2. Mais sous la pression de lobby industriel, le prix de la tonne carbone reste beaucoup trop faible, 10 euros la tonne de CO2 en Europe. Trop faible pour avoir des effets désincitatifs sur les investissements dans les énergies fossiles et des effets incitatifs dans les investissements pour les énergies vertes. Pour que cette taxe fonctionne, il faudrait sûrement que les gouvernements fassent ce pourquoi nous les avons élus, à savoir agir avec fermeté et indépendance pour l'intérêt commun. Le deuxième moyen d'action de l'État, réservé aux grandes entreprises qui émettent beaucoup de CO2, est le marché des droits à polluer. L'État accorde aux grandes entreprises des quotas d'émissions de CO2. Si une entreprise est vertueuse et émet peu de CO2, elle pourra revendre ses quotas et sera donc récompensée financièrement pour sa responsabilité écologique. A l'inverse, si une entreprise émet trop de CO2, elle devra acheter des quotas sur le marché et sera donc sanctionnée financièrement pour sa pollution. Là encore, l'indépendance de nos dirigeants semble largement compromise, puisque sous la pression des lobbies industriels, les gouvernements distribuent beaucoup trop de quotas. Et puisque nous sommes sur un marché, l'offre étant supérieure à la demande, le prix de la tonne de carbone s'effondre et devient même nul 2 ans après la mise en place de ce marché en 2005. On retiendra donc de ce sommet l'aveu à moitié caché de l'échec de l'État dans la lutte contre la crise climatique.